Salut tout le monde, je m'appelle Vassili et bienvenue au programme Gear One. Aujourd'hui, je me trouve à Genève et je vais vous présenter pas n'importe quelle voiture, mais ce sera la Porsche Cayenne GTS qui a su conquérir à merveille les routes à Genève. Cette GTS, comme vous pouvez le voir, elle a une couleur bien particulière. Celle-ci ne fait pas partie du catalogue Porsche. C'est un wrap réalisé par la société Air Design, de couleur Sunflower, un jaune métallisé. Et évidemment, c'est une peinture exceptionnelle parce qu'on a l'habitude de voir du noir, du gris, mais celle-ci, elle sort vraiment du lot. Ces formes en relief, un nouveau design, magnifique. Les feux Big Xenon directionnels. Vous avez évidemment des énormes prises d'air ici qui sont fake et le refroidissement des freins se trouve sous la voiture. Et bien évidemment, au milieu de la calandre, une grosse aération pour refroidir le moteur. Et maintenant, je vais me mettre au volant et puis je vais essayer de comprendre pourquoi ces Genevois ils se la pètent tout le temps sur ces routes, dans ces bagnoles. Venez avec moi, on va faire un tour. Je suis maintenant assis dans un Porsche Cayenne GTS, la version la plus réputée car son bruit du V8 est tout simplement envoûtant. Il n'y a pas d'autre endroit possible de filmer un Porsche Cayenne qu'à Genève car cette voiture était très réputée et toujours très réputée à Genève. Les Genevois, ils adorent cette voiture. Je dois dire, je commence à comprendre pourquoi. Porsche, ils ont énormément gagné d'argent avec cette voiture. C'était une voiture très vendue car ils voulaient ouvrir leur cercle de vente. Pas tout le monde, madame, monsieur, tout le monde ne voulait pas absolument acheter une Porsche 911 ou ce genre de voiture sportive. Ils voulaient avoir une Porsche, mais être quelqu'un de pas pressé, avoir de la place. Et voilà, Porsche, enfin, ils se sont dit, nous allons concevoir la Porsche Cayenne. Il y avait la Porsche Cayenne normale, il y avait la Turbo, il y avait Turbo S et la GTS. Donc la GTS est une version atmosphérique. Ce moteur, c'est un moteur 4,8 litres, développant 420 chevaux, donc un moteur assez bien travaillé, avec un très joli bruit, même d'origine, et un couple de 515 Nm. Malgré le poids de la voiture, c'est des chiffres qui sont assez parlants. À ne pas oublier que le Porsche fait partie du groupe VAG, donc il a été développé sur la base du Q7 et surtout du Touareg. Donc ils ont pris la même base pour faire un 4x4 de chez Porsche. Et ils l'ont réussi, je dois vous le dire. Porsche Cayenne, ça a fait un énorme bruit en 2003, surtout dans les pays de l'Est, quand il est sorti. Chaque petit mafieux débutant ou un vrai mafieux, il prenait une version sportive de ce 4x4 et là il montrait qu'il ne fallait pas le klaxonner quand il était dans un bouchon. Et puis moi non plus on ne klaxonne pas. Putain de merde, tu te fous de ma gueule ou bien... Putain, elle a failli me rentrer dedans la pute mec. Aïe. Vous savez pourquoi les Genevois ils se la pètent autant à Genève? Je vous explique, plusieurs raisons. La première, toute simple, les feux rouges, il y en a plein à Genève. Et quand tu passes la moitié de ta journée au feu rouge, dans les bouchons, et quand tu es assis dans ton Cayenne, tu regardes les gens d'une certaine hauteur. Non seulement tu es posé plus haut qu'eux, mais aussi tu as ton statut qui est nettement plus haut. Si tu peux te permettre la Porsche Cayenne, même si tu ne peux pas te la permettre, tu fais de sorte de pouvoir l'acheter et puis de montrer que tu en as dans le ventre, que tu as une vraie Porsche et que tu es un vrai Genevois. Donc quand tu seras dans les bouchons, tu regardes les gens comme ça là. Et pousse, là c'est le feu rouge là. Quand il devient vert, moi tu me laisses passer parce que la strasse elle fait comme ça, elle se rétrécit. Donc une voie qui rejoint l'autre. Hein. Quand tu roules un petit peu en hauteur, tu me montres les gars, vous êtes là. Et moi je suis un peu plus haut, ok? Et quand t'as un gars qui arrive avec un X5, moi tu lui dis bon t'as une BM, moi j'ai une Porsche quoi. Moi j'ai une Porsche, tu vois ce que je veux dire. Et moi toi tu viens de Coton de Vaud, c'est quoi ces plaques? Elles sont pourries tes plaques Vaud là, au Bernois. Plaque Genève mon gars. Porsche à Genève, y a rien de mieux mon gars. Cette couleur là, elle tue, elle est magnifique. C'est impressionnant, je vois les regards des gens. Vous savez, ils me regardent comme si j'étais un martien, comme si je venais d'une autre planète. Donc chaque marque doit respecter son niveau de CO2, la moyenne de CO2. Chez Porsche, évidemment, pour pas payer trop d'amendes ou de surtaxation, comme ils appellent ça chez eux, ils ont dû évidemment concevoir un petit peu une Porsche économique. Ils voulaient partir sur la base d'une Porsche hybride, essence hybride. Eh ben non, malheureusement, ils n'avaient plus assez de temps. Ils ont trop attendu, alors malheureusement, ils ont pris un V6 diesel du Touareg, turbo diesel, un moteur très coupleux, assez puissant, et l'ont planté dans la Porsche.
Je crois qu'il est un petit peu modifié, il me semble qu'il y a 2-3 petits chevaux en plus, un petit peu de couple en plus peut-être. Hein. Donc voilà, et grâce à ça, ils ont réussi à regagner le marché. Porsche, il s'est fait des couilles en or en vendant ses Porsche Cayenne. Tout le monde voulait un Porsche Cayenne. Tout le monde voulait dire que les gars, moi j'ai un 4x4, un vrai 4x4 de riche, tu vois, parce qu'avec une BM X5, ça commençait à devenir un petit peu obsolète. Oui, c'était à la mode dans les années 98, 99 quand il était sorti, c'était le 4x4 qui se roulait comme une berline, comme la série 5, c'était magnifique. Eh ben non, Porsche a su répondre comme il faut, il a su répondre, il a su faire des bons moteurs, il a su faire un bon châssis qui se roule comme une vraie berline, mais ça reste un gros 4x4 présidentiel. Le volant dans ses grandes traditions Porsche, il a malheureusement pas de boutons, donc c'est pour nous dire non, non mon gars, ça nous titrera et tu touches pas les boutons là, tu touches le volant, c'est pour piloter, c'est pas pour faire joujou avec la musique, faire des sons, des chansons, des appels vocaux, non, le volant c'est pour la conduite. Et puis évidemment 2 grosses palettes ici qui tournent en même temps que le volant, donc au milieu évidemment dans la plus grosse tradition de Porsche, le compteur. Un tout petit compteur de vitesse, moi je trouve ça presque dérangeant, quand on est à 100 on n'est même pas au tiers du compteur, donc là avec des voitures normales là où vous êtes à 40 à l'heure, bah moi je suis déjà à 100. Il y a quand même un petit trait rouge chez Porsche, ils ont réfléchi quand même, ils ont dit on va mettre un petit trait rouge sur la zone 50. À droite, nous avons un écran, une sorte d'écran qui peut nous afficher tout un tas d'affichages et évidemment notre petit compteur d'essence. Donc là, il est plein, donc là, je peux me faire plaisir. Ouais, même un dimanche, il y a 2-3 personnes sur les routes à Genève. C'est des bons genevois, évidemment plein de frontaliers. Le média, pas très intuitif, il y a tout ce qu'il faut, ça c'est clair. Donc tout ce qui est système audio, il y a auxiliaire, il y a évidemment tout ce qui est radio, chargeur CD aussi, si vous le voulez. Je crois qu'on peut mettre 6 CD là-dedans. Un gros écran, évidemment avec la navigation qui est comprise dedans. Les boutons, je trouve c'est pas quelque chose d'intuitif parce qu'on doit à chaque fois appuyer pour changer de menu, donc c'est pas très pratique. Énorme aération d'air. À gauche, à droite, partout. Et en plus, cette caisse, elle possède un chauffage additionnel. Quand on est posé en hiver tranquille, bah, on le met en route et là, on se la fait à la bien. Évidemment, la boussole devant, ça c'était en option si je me rappelle bien. Tout ce qui est température, clim, donc l'affichage en LED ici, très pratique. J'aime bien parce qu'il est éclairé en blanc, c'est magnifique. Température, on clique en bas, c'est assez pratique. On n'a pas les boutons plus, moins, on doit cliquer pendant une journée complète pour monter de 10 degrés. Et évidemment, on a aussi la vitre avant chauffante. Donc si vous avez de la glace dessus en hiver, c'est très pratique ce bouton-là parce qu'il va vous la dégivrer en quelques minutes et vous n'avez plus de glace. Ensuite, vous avez le mode confort autoroute. Donc, ça permet de réduire un petit peu la consommation sur l'autoroute. Et ensuite, nous avons le mode terrain. 3 gros boutons ici, confort, normal et sport. Très clair et franchement, il n'y a pas besoin de plus. Comme je disais beaucoup de fois, vous mettez 3 modes et ça suffit amplement. Je ne sais pas pourquoi vous vous emmerdez à chaque fois à mettre 6 modes, 7 modes comme sur certaines voitures d'aujourd'hui en 2017. On a 1000 modes à choix. Mais 3 modes, ça suffit. Voilà, je vais rouler normal, je mets normal. Je roule sport, bah, je mets en mode sport. Et là, j'ai le volant qui devient beaucoup plus intuitif, comme une vraie Porsche, quoi. Il n'y a pas à dire plus. Évidemment, le système start and stop, évidemment l'avertisseur d'angle mort, évidemment la caméra de recul, et ce genre de choses, et j'en passe. Des options, il y en a plein. Un gros point, ça sera les options chez Porsche. Chez Porsche, c'est des malades mentaux pour ces options. Dans cette caisse particulièrement, dans ces Cayenne, encore plus que dans les Porsche sportives, vous pouvez avoir chaque petit élément de l'intérieur, chaque petit plastique, chaque petit recouvrement en éléments. Vous pouvez avoir tous ces éléments autour du levier de vitesse qui peut être par exemple en tissu, en carbone, en bois laqué, en bois noir. Évidemment, on a alu brossé. Tableau de bord, la même chose. Donc, vous pouvez avoir les enserts en Alcantara, comme vous pouvez le voir ici. Vous pouvez avoir les enserts ici en bois, en carbone, etc. et ainsi de suite. Chaque petite chose peut être modifiée, peut être personnalisée d'après Porsche. Très confortable à l'intérieur. Vous pouvez choisir aussi sur le tableau de bord du cuir surpiqué en blanc, surpiqué en noir. Mais c'est trop. Donc, c'est des options que monsieur et madame tout le monde ne peuvent pas se permettre parce que cette caisse, elle coûte très cher. Et cette voiture, elle en vaut la peine parce que les finitions sont dignes de Porsche. Des sièges aussi, ils n'ont pas oublié les sièges, l'assise, très important. Les maintiens sur les côtés me tiennent super bien sans trop en abuser. Donc, n'oublions pas que c'est un 4x4, c'est fait un petit peu pour le confort quand même. Hein. Donc là, je suis assez bien tenu, mon passager aussi. Et nous pouvons aussi évidemment avoir l'option d'avoir des sièges électriques. Tout est assez pratique à part ces poignées. J'aime pas trop mon pied. Moi, je fais 1m87. Ma jambe, elle appuie un petit peu contre. Je trouve ça pas assez très agréable. Puis la poignée ici,
C'est vrai qu'ils ont voulu faire des poignées du 4x4, mais perso, c'est pas une grosse réussite, elles sont pas très belles, mais elles sont pas du tout ergonomiques. Alors ça, ils auraient dû faire quelque chose au mieux. Poignée d'ouverture de porte en alu, une grosse ouverture, comme les vieilles Porsche. Ils ont fait de la même manière, donc on met les deux doigts dedans. Si je dois encore parler 2-3 petits mots concernant l'ergonomie du véhicule, alors voilà, tout est à portée de main, donc tout est concret. Donc nous avons le tableau de bord qui n'est pas retourné vers nous, mais tous les boutons sont accessibles, même le plus lointain. Et évidemment, nous avons une multitude de boutons, comme j'ai déjà dit avant, qui sont très utiles, même les chauffants. Mais je me répète encore, tout était en option chez Porsche. Et chaque petite option, tu la payes la peau des fesses. Je ne veux pas être grossier, mais c'est vrai. L'Alcantara que vous voyez là, c'était une option qui coûtait super cher. Cette Porsche aussi, elle a un toit panoramique, il est énorme. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il fait la longueur du toit de ce monstre 4x4. C'était une option qui est magnifique. Moi, je regarde les immeubles, les bâtiments, c'est juste trop beau. Mais malheureusement, c'était une option qui coûtait super cher. Donc encore une fois, si je dois résumer un petit peu l'intérieur, très bonne finition, plein de possibilités d'avoir cette option. Même en haut ici, je ne sais pas si vous le voyez, sur le plafond, nous avons une multitude de boutons pour tout ce qui est parking, pour les boutons d'éclairage, l'éclairage des portes. Le feu, juste pour vous dire un petit peu, le feu était vert depuis, je pense, 15-20 secondes. Le gars derrière, il m'a même pas osé klaxonner, même pas. Voilà, donc ça nous donne un petit peu cette sensation d'avoir un cockpit d'avion de ligne un petit peu. Donc nous avons la lumière d'ambiance, nous avons toutes ces petites touches là. Personnellement, moi j'adore ce design. C'est une voiture qui présente bien de l'extérieur. Une fois qu'on rentre dedans, on a un ressenti de luxuosité. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez un ressenti d'être à Genève. Vous vous sentez comme un padre. Oui, je vais faire une balade à Genève. Je vais faire un petit tour, klaxonner 2-3 frontaliers, montrer que je suis là. C'est chez moi ici, ok? Parce que moi, j'ai des anciens en Alcantara. Et puis vous avez vu ce ciel, il est en Alcantara. C'est moi qui gère le monde. J'ai un Accra au cul qui hurle à la mort. Ligne d'échappement à Krapovic. Cette ligne a coûté très cher. Je crois que c'était un prix dans les 7-8 000 francs. Ligne complète, évidemment, avec des clapets qui s'ouvrent, qui se ferment. Ça fait un bruit du démon. C'est magnifique. Ça reste sobre. Et puis ça reste un bruit rauque du V8. Pourquoi on choisit la Porsche GTS? C'est bien parce que ce bruit-là, on n'aura pas dans une Porsche Cayenne Turbo S, parce que le bruit sera étouffé bien évidemment par la turbine. Et là non, c'est un vrai moteur atmosphérique, c'est un vrai plaisir de conduite, parce qu'on appuie sur la pédale et puis on a tout de suite la poussée. La boîte à vitesse, donc c'est une boîte à vitesse à 8 rapports, donc c'est une boîte automatique à convertisseur hydraulique, donc c'est une boîte qui est très robuste, très robuste. Alors malheureusement la boîte elle a beaucoup de rapports, oui c'est tip top, elle choisit bien ses rapports, mais c'est un automate qui est lent. Alors pour vous imager un peu, j'appuie sur un coup de gaz par exemple et une seconde après elle va rétrograder, monter le rapport alors que j'ai déjà plus besoin. Voilà, donc pour faire une parenthèse, c'est pas une boîte très réactive, c'est pas une boîte très rapide. C'est pas une boîte sport, c'est une boîte quand même assez lente, je dois dire. Pour ces années-là, ils auraient pu faire quelque chose de mieux. Mais au moins, elle est fiable. Ça, vous pouvez pas lui enlever ça c'est clair. Le prix des plaques à Genève, évidemment, vu qu'on a trop d'argent, c'est pas grave. On peut payer ce qu'on veut, mais là, pour cette caisse, c'est 3000 balles, les gars, par année. Parce qu'elle fait plus de 200 grammes de CO2, et là, on a une surtaxation. Tu peux pas venir faire un tour? Elle a pas aimé, je crois. Bonjour, jeune fille. Mademoiselle, j'ai une Porsche là, tu veux pas venir là? Qu'est-ce que tu me regardes toi? C'est quoi comme plaque toi? Valaisan, oh mais non! Pas un Valaisan devant moi, arrête! Tu vois pas que j'ai un Cayenne, je viens de Genève? Ah voilà, il a vu, il m'a fait des feux de panne, merci. T'es un bon, t'as compris ce qui est juste et ce qui est faux ici, ok? Et je devrais peut-être vous dire encore une chose, si vous habitez en ville, si vous êtes une personne qui aimait bien faire des courses en ville, aller faire des promenades, s'il vous plaît n'achetez pas ce genre de voiture. À part si vous voulez vous montrer un petit peu, augmenter votre statut comme je vous ai déjà dit. Cette voiture-là, elle pollue quand même pas mal. Cette voiture-là, elle consomme énormément. Vous allez payer énormément de plaques juste pour faire des commissions. Je trouve ça inutile. Cette voiture, elle est lourde. Cette voiture, elle est mastoc, elle est très rigide. Les freins, c'est du gros. Les pneus, c'est du gros. Donc ça sert à rien de l'acheter. Vous allez payer beaucoup trop cher pour pas grand-chose. D'où aussi le prix un petit peu qui chute de ces voitures-là parce que le prix de l'entretien, elle est énorme. Le prix des pièces est énorme, la consommation elle est énorme, la pollution elle est énorme, donc vous êtes surtaxé évidemment. Donc c'est pour ça un petit peu que ces voitures-là, ça vaut la peine de les acheter pour quelqu'un qui veut un petit peu se montrer. Mais autrement, c'est une bête à misère, comme je devrais dire.
C'est une voiture où vous allez payer. Et vous ne pourriez pas un petit peu rentabiliser cet argent. Donc, hein, c'est une caisse qui va vous pomper plus de fric que d'amener des bonnes choses. Ça, c'est sûr et certain. Mais bon, ceux qui aiment, Porsche ne compte pas. Alors, je viens de sortir de la GTS. C'était magnifique. Et je vous laisse venir avec moi et voir ce qu'il y aura après.